bienvenue sur AECF TV dans votre nouvelle émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Aujourd'hui, je reçois une sœur qui adore Dieu, qui loue Dieu à travers le chant. Et sa particularité, c'est que à chaque fois que le Seigneur l'inspire, elle n'hésite pas à poster sur Internet un message dans lequel elle nous donne des conseils, dans lesquels elle nous met en garde sur pas mal de choses. Et pour cela, je loue vraiment l'Éternel. Vous la reconnaissez pour certains d'entre vous, c'est la sœur Prisca Lolenga qui vient de Belgique pour nous parler de la jeunesse et de la consécration. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de te recevoir. Sincèrement, que Dieu soit loué. Amen. Tu sais, je t'ai découverte sur YouTube à travers différentes vidéos, comme la femme vertueuse, à travers le pouvoir de l'adoration, à travers la jeunesse levez-vous et d'autres choses encore qui m'ont beaucoup parlé. Et vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Ma sœur, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu commences par te présenter et nous dire ce que tu fais pour le Seigneur. Je m'appelle Prisca Lolenga. Je suis une jeune servante de Dieu, adoratrice du Seigneur et aussi évangéliste, si je peux dire ça comme ça. J'évangélise à travers des vidéos sur YouTube. Et Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'une de tes vidéos, tu nous dis « Mon bonheur n'est pas celui de tous ». Qu'est-ce que tu nous dis dans cette vidéo? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'était juste un message que je voulais passer, que on a tendance à dire tout ce qui nous arrive de bien. Je suis bénie, j'ai ceci, j'ai cela, en oubliant que pas tout le monde va être content pour nous. Il y a des personnes qui disent par exemple que Dieu te bénisse, félicitations, mais en fait dans le cœur c'est autre chose. Et donc je voulais vraiment dire aux gens de faire très attention à ceux qui disent, parce que c'est pas toutes les choses qui nous arrivent de bien que tout le monde doit savoir. C'est vrai. Donc il faut savoir peut-être être discret dans la vie Oui, être en tant discret. qu'enfant de Dieu. Exactement. Amen. C'est vrai, pas mal. C'est vrai, amen. Tu nous parles dans une de tes vidéos de la puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration, et dans cette vidéo, tu nous fais remarquer que certaines personnes ne connaissent pas la différence entre la louange et l'adoration. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence entre un chant de louange et un chant d'adoration? D'abord à la base, la louange et l'adoration, ça n'a rien à voir avec la musique. Les gens ont tendance à croire que parce qu'une chanson elle est rapide, par exemple nous te louons, que ça veut dire que oui c'est la louange, et lorsqu'une chanson est tu es digne, elle est douce, que c'est ça l'adoration. Non, je peux dire que l'adoration va au-delà de la musique. L'adoration c'est quelque chose, comment dire, qui ne s'explique pas. C'est, comment dire, même moi j'arrive même pas à expliquer. Donc c'est quelque chose qui vient de là, qui vient du cœur. Et la louange c'est remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour nous, le souffle de vie, la bonne santé. Et l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est. Donc c'est des choses vraiment qui viennent de là. Tu lui dis, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu lui dis vraiment des mots d'amour. C'est vraiment aimer le Seigneur. C'est quand tu es amoureuse d'une personne, tu lui dis des mots d'amour. C'est le même pour l'adoration. Donc tu dis vraiment au Seigneur des choses qui viennent de là. Donc tu peux aussi le faire... Si par exemple tu es marié, tu fais des cadeaux à ton compagnon parce que voilà, tu l'aimes. Et c'est de même pour Dieu, par les offrandes, par n'importe quel moyen, tu peux adorer le Seigneur. Donc ça doit être quelque chose qui doit venir du cœur. Amen. Je pense que c'est clair aujourd'hui pour nous tous. Merci. Donc tu nous parlais donc de la puissance de l'adoration dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la puissance de l'adoration? Je peux dire que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu vraiment qui fait toutes choses, mais il y a une seule faiblesse, c'est l'adoration. Le Seigneur, il aime ça. Il aime quand un cœur sincère l'adore. Et là, il n'hésite pas à bénir. Je ne dis pas qu'on doit adorer pour être béni, mais je dis que l'adoration a une certaine puissance. Le diable ne supporte pas quand on adore le Seigneur. On peut être là, on chasse les démons, tout ce qu'on veut, mais lorsqu'on commence à adorer Dieu, il tremble. Parce que là, on invite vraiment le Seigneur à régner. On invite vraiment la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Parce qu'il est là. Amen. Et là, quand tu adores vraiment le Seigneur, même si tu avais n'importe quel problème, même si tu avais des blocages, ces blocages-là vont se débloquer. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on a un problème, on a tendance à se lamenter, à pleurer. Pourquoi? Mais or que nous devons commencer à adorer. Seigneur, tu es bon, même si je n'ai pas d'argent. Seigneur, tu es merveilleux, même si je n'ai pas de mariage. Amen. Dieu attend ça de nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci vraiment pour cela. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'a inspiré un message particulier.
un message fort, encore une fois, un message touchant, et je pense qu'il va nous édifier. C'est la consécration et la jeunesse. Donc déjà une petite question rapide. Pourquoi la jeunesse? Pourquoi la jeunesse? Parce que au jour d'aujourd'hui, comment dire, nous sommes dans le temps de Joël 2:28 où le Seigneur dit: dans ces derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, donc vraiment c'est nous la jeunesse. Et la jeunesse a donc besoin de comprendre que nous devons être consacrés. Donc Amen. je dirais aussi directement ce qui veut dire la consécration. Voilà. Donc c'est dédier sa vie à Dieu. Amen. Donc se donner totalement. Amen. Parce que comment l'Esprit de Dieu va se répandre sur toi si tu n'as pas donné ta vie totalement au Seigneur? Tu es encore 50% ceci, 50% cela. Or que la Bible nous dit clairement, ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Amen. Si tu es tiède, je te vomirai. Ma soeur, ce message, regarde tout droit la caméra, adresse-toi vraiment à tous les jeunes et chrétiens, délivre ton message comme d'habitude, que l'Esprit Amen. te guide. Ok, donc vous qui nous suivez, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, dans le livre Samuel 1, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. J'aimerais aussi que nous puissions lire Juges 13, 2. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc en fait par là je veux dire, Samuel était consacré à Dieu, mais tout simplement consacré. Mais Samson était consacré à Dieu pour un but. Amen. Par là, je veux dire qu'il y a deux étapes de consécration. Amen. Premièrement, lorsque on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, on l'accepte, donc on lui donne notre vie. Et deuxièmement, lorsque le Seigneur nous consacre pour un but, pour une certaine mission que nous devons faire. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention de la jeunesse. Consécration veut dire donner sa vie à Dieu, se donner corps, âme, esprit. Ne sois pas 50% ceci, 50% cela. Dieu veut que nous soyons totalement à lui, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et il a dit que tu ne serviras point deux maîtres. Il ne veut pas ça. Nous voyons aujourd'hui dans la jeunesse des jeunes qui veulent servir Dieu. Ils ont des talents, ils ont des dons, mais ce qui leur manque, c'est une vie de consécration. Et après cette vie de consécration, aussi une vie de sanctification. Ouais, et pourtant, Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens 4:3 que ce que je veux de vous, c'est une vie de sanctification. Amen. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, c'est aussi la haine, c'est aussi la jalousie, c'est aussi les mauvaises pensées envers les autres, envers toi-même. Dieu veut que nous soyons des jeunes consacrés et sanctifiés. Parce que le Seigneur veut vraiment faire quelque chose dans la jeunesse. Le Seigneur m'a vraiment parlé en disant que je veux faire quelque chose dans la jeunesse, mais les jeunes sont loin de moi. Ils chantent, mais c'est pas quelque chose qui vient de là. Et pourtant la Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Mais nous l'adorons seulement comme ça, sans l'adorer en esprit et en vérité. On est là, on crie Jésus, Jésus, je suis chrétienne sur les réseaux sociaux, je suis chrétienne, on met des textes bibliques. Mais on doit avoir une vie qui suit avec. Amen, tout à fait. On ne peut pas dire je suis chrétien, mais lorsqu'on regarde notre vie, rien à voir avec la chrétienté. Or que Dieu veut de nous que nous puissions le ressembler. La Bible nous dit soyons imitateurs du Christ. Amen. Que lorsqu'on nous voit, on voit Christ à travers nous. Qu'on voit que non,
Ça, ce sont des enfants de Dieu. Nous devons faire la différence parce que même la Bible nous dit que « Et Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. » Mais aujourd'hui, où est cette différence? On ne voit plus la différence entre les enfants de Dieu qui sont consacrés et les enfants de Dieu qui ne sont pas consacrés. Tellement il y a du mélange. Tellement nous voyons que la jeunesse, levons-nous pour le Seigneur. Accrochons-nous à Dieu. Donnons-lui notre vie. Donnons-lui tout. Laissons-nous lui vraiment prendre tout l'espace de notre vie pour nous remplir. Parce que les gens aujourd'hui ont tendance à voir que lorsque quelqu'un est guéri, oh non c'est la sorcellerie, oh non c'est la magie. Et pourtant notre Dieu a dit que nous allons faire plus que les apôtres. Les apôtres ont fait des grandes choses, Dieu les a utilisés. Mais il a dit que nous ferons plus que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne faisons pas plus que ça? Tout simplement parce qu'on n'est pas consacré. Tout simplement parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On ne veut pas écouter le Seigneur. On n'est pas discipliné. On ne veut pas avoir des disciplines. On nous invite quelque part, on part seulement comme ça, sans demander la volonté du Dieu. Va chanter là-bas, tu pars. On ramasse des esprits. Or que c'est pas partout où on cite le nom de Jésus que Jésus est présent. Nous devons vraiment comprendre cette chose, jeunesse, que devenons jeunes, consacrés. Dieu veut que nous puissions être consacrés. Car, pourquoi est-ce que Dieu nous consacre? Car la consécration nous transforme pour faire de nous quelqu'un de meilleur. La consécration nous fait devenir un instrument dans les mains de Dieu. Amen, alléluia. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire vraiment des grandes choses dans cette jeunesse. Mais c'est comme si nous-mêmes nous bloquons cette chose. Il nous a remplis avec des talents. Il nous a remplis avec beaucoup de choses. Mais nous devons comprendre qu'une belle voix ne suffit pas. Savoir prêcher ne suffit pas. Il manque quelque chose. Il manque une intimité avec le Père. Il manque une vie de prière. La crainte de Dieu. La sanctification. C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans la jeunesse. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de jeunes qui chantent. Mais il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de guérison. Il ne se passe rien. Parce que nous devons commencer à réaliser ces choses. Que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et c'est maintenant que nous devons donner notre vie au Seigneur. Ne dis pas que oui, j'ai 16, 17 ans, je vais le servir à l'âge de 30 ans. Nous parlons souvent comme si nous sommes le maître de notre vie. Comme si nous tenons le souffle de vie entre nos mains. Or que c'est Dieu qui tient notre vie. Nous avons eu plusieurs jeunes qui sont morts. Plusieurs jeunes. Tous les jours, il y a des jeunes qui meurent. Et ces jeunes aussi pouvaient se dire que je vais servir Dieu à 40 ans, je vais lui donner ma vie. Mais imagine toi, tu meurs avant, tu vas aller où? Tu n'as pas accepté le Seigneur. Crois-tu que tu vas aller au ciel? Mais non. Nous devons maintenant donner notre vie au Seigneur. Parce que je dis toujours que toute chose est vanité. C'est vanité. On est là, on va traîner dehors, on va faire des ambiances en boîte. Mais imagine toi, tu es en boîte de nuit. Jésus-Christ revient à ce moment. Tu vas aller où? La question qu'on doit toujours se poser, tu es là, tu es dans l'impudicité, Jésus-Christ revient, tu vas aller où? Où est-ce que je vais aller si Jésus-Christ revenait maintenant? J'aimerais vraiment attirer l'attention de la jeunesse. Revenez au pied du Maître. Revenons tous au pied du Maître. Car moi, j'ai eu un songe il n'y a pas longtemps où je voyais plusieurs cercueils. Et je voyais plusieurs jeunes que je connaissais, mais dans ce rêve, je pleurais jusqu'à ce qu'il y avait une voix qui me parlait en disant, le mois de décembre, jusque janvier, ils étaient tous revenus à moi, de peur qu'ils soient la proie de l'ennemi. Parce que, soi-disant, selon les Africains, le mois de décembre est le mois où l'ennemi agit. Or que nous oublions que l'ennemi agit 365 sur 365. Et le Seigneur m'avait fait montrer, maintenant j'avais eu ce rêve vers le mois de février. Regarde, eux tous, ils sont loin de moi. Ils ont cru que l'ennemi, non, il les a lâchés. Mais non! L'ennemi agit. Dieu est un Dieu de tous les jours. Nous voyons aujourd'hui des jeunes qui sont consacrés que le dimanche. Mais du lundi au samedi, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et je pourrais encore aller plus loin dans ce monde. Si tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu, tu es dirigé par l'Esprit du diable. Car nous ne pouvons que être dirigés par deux esprits. Maintenant, tu es dirigé par quel esprit? L'Esprit de Dieu ou l'Esprit du diable? Et si tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, il faut que ces fruits, qu'on puisse le voir en toi. La Bible nous dit, marchons selon l'esprit et pas selon la chair. Amen, gloire à Dieu. Vraiment par rapport à ce thème, je sais que vous avez été touchés, mais vraiment. Moi je remercie la sœur Prisca, je remercie l'Éternel de l'avoir inspirée. Et je la remercie d'être venue jusqu'ici pour nous parler de ce message très fort. Et je vais faire une petite conclusion à ce sujet. Vraiment, il y a deux termes très importants qu'elle a utilisés.
Elle s'adressait à la jeunesse, elle s'adressait aussi à tous les enfants de Dieu. Et elle a parlé de sanctification. Retenez bien aujourd'hui que la sanctification, c'est vraiment être mis à part. Amen. Donc tu te détaches, mon frère, des choses d'en bas et tu t'attaches à celles d'en haut. Tu comprends que tu dois marcher dans la sainteté. Vraiment, comprenons que c'est une grâce pour nous qui sommes des pécheurs d'avoir accès à la sainteté. On nous dit soyez saints comme votre Père est saint, mais nous qui sommes si pécheurs, comment on va devenir saints? Mais c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Ce sacrifice-là a permis qu'on ait accès à cette sainteté-là, alors qu'on est des pécheurs. Vraiment, soyons dans la joie et respectons cela. Amen. Entretenons cette vie-là, il n'y a que Dieu qui peut nous sanctifier. Prions, si on n'y arrive pas, demandons Seigneur, aide-moi, je veux marcher dans la sainteté, aide-moi. Vraiment, il n'y a que lui qui pourra nous aider. C'est très important, vous venez de comprendre à quel point c'est très important. Et il y a un passage que le Seigneur m'a inspiré à ce sujet. Donc c'est dans Hébreux 12, 14. Je vais lire rapidement. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc sans la sanctification, mon frère, tu ne verras pas le Seigneur. C'est grave. Il y a un autre passage que je vais lire très vite aussi avec toi directement. Dans Lévitique 19, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et un dernier passage sur la sanctification et la sainteté dans 2 Corinthiens, que j'ai préparé. 2 Corinthiens 6, 14. Vous pourrez lire à la maison, 6, 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Comme elle nous a dit, 50% à droite, 50% à gauche, c'est ça. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc séparons-nous, sanctifions-nous. Et la consécration, elle a très bien expliqué. Consacré, vous avez compris qu'il y a deux choses. On est consacré à Dieu, quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand le chrétien est consacré à Dieu, il est amené à le servir. Par amour, normalement, naturellement, quand on est consacré à Dieu, on est sanctifié. Et on se donne à Dieu. Et on voit dans les églises, quand on veut consacrer quelqu'un, je pense que tu l'as vu, les anciens de l'église ou les pères spirituels vont prier pour la personne, pour l'encourager, pour la bénir. Parce que c'est pas facile de servir Dieu. Et comme Jésus nous a dit, portez votre croix. Je sais que c'est pas facile, mais sur 4V aujourd'hui, on veut encourager les chrétiens qui servent Dieu à porter leur croix. Jésus a dit, j'ai même trouvé un passage que je ne connaissais pas, je l'ai découvert ce matin, par la grâce de Dieu, dans Luc 14, 27, je l'ai vu ce matin, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc vraiment, portez votre croix. Si Jésus n'avait pas porté sa croix, s'il n'avait pas été au bout de sa mission, qu'est-ce qu'on serait devenu? Donc vraiment, ne lâchons pas. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la révélation de leur mission précise à exercer sur terre, demandez au Père. Amen. Père, je m'abandonne à toi. Je voudrais te servir. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as mis un don. On a tous un talent et un don. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Seigneur, utilise-moi. Donc, chrétien avec mission, sans mission, vous devez vivre dans la sanctification, chercher la sainteté. Donc je remercie ma soeur Prisca qui va bientôt nous conduire dans un temps d'adoration. Je remercie le pasteur Simon Oko, l'apôtre Matondo, l'évangéliste Mabanza, ainsi que mon frère Herman Samoudele pour leurs conseils, pour leur accompagnement et leur soutien pour cette émission. Vraiment que Dieu les bénisse. Et sans plus tarder, on va entrer dans l'adoration. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Car rien ne peut te remplacer.
pense que vous avez tous été touchés par ce temps d'adoration, vraiment que Dieu soit loué. Merci ma soeur, c'était vraiment magnifique. Du coup, je profite pour te demander si tu as peut-être des projets. Oui, exactement. Il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de préparer pour la gloire de Dieu. Comme déjà, comme chaque année, nous faisons au mois de novembre une soirée d'adoration. Donc cette année, c'est la 3e édition. En Belgique? Oui, en Belgique. Le thème est J'ai soif. C'est basé sur le livre de Jean, où Jésus-Christ disait à la femme samaritaine sur l'eau. En fait, cette eau, c'est la parole de Dieu. Donc en fait, on va décortiquer ce message. Je serai aussi prédicatrice ce jour-là. Amen. Voilà, j'aimerais vraiment vous inviter. Bientôt, vous aurez aussi les affiches qui vont sortir. D'accord. Et le projet en fait que je suis en train de travailler maintenant, je veux vraiment que le Seigneur me guide, c'est de former un groupe des intercesseurs. Parce que c'est pas toujours évident pour moi. Je reçois tout le temps des messages des personnes qui ont vraiment besoin de prière. Et quand on est à beaucoup, c'est toujours quelque chose de mieux. C'est bien de prier seul, mais lorsqu'on est à beaucoup, l'union fait la force. L'union fait la force. Et voilà, je prie vraiment afin que le Seigneur m'envoie des bonnes personnes afin que nous puissions collaborer ensemble, passer des instants dans la présence de Dieu. Et quelques projets, c'est juste la tournée qui a déjà commencé en fait. J'ai un peu des invitations partout pour la gloire de Dieu, pour chanter, pour exhorter. Et pour plus d'infos, seulement regardez sur ma page Priska Lolenga et The Young Worshippers. C'est un groupe que j'encadre qui travaille avec moi. Voilà. N'hésite pas à nous tenir au courant, comme ça je mettrai aussi sur AECF TV. Donc dès qu'il y a des projets, des invitations, quoi que ce soit, je pourrai aussi les mettre sur le site. Et je profite, j'ai vu 2 clips de toi, Mon désir et Ma lumière. Donc rapidement, dans Mon désir, de quoi tu nous parles exactement? Mon désir, en fait, c'est une interprétation. C'est un chant que j'ai enregistré à l'âge de 14 ans. C'était, on peut dire aussi, un chant qui parle de la consécration. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Tout est lié. Et je vis pour toi seul. C'était vraiment une prière en fait que je faisais au Seigneur dans ce chant. Et Ma lumière? Et Ma lumière, en fait, ce chant, ça a à voir avec mon témoignage. Vu qu'au studio, je travaillais avec un frère qui m'aidait pour le projet de mon album. C'est aussi un autre projet que je viens de dire maintenant. C'est un projet en fait que nous sommes en train de travailler. Donc c'est en fait déjà prêt, mais nous attendons le feu vert de Dieu pour le faire sortir. Et Ma lumière était en fait un clip qu'on avait fait pour annoncer en fait la sortie de l'album. Et le titre de l'album est aussi Ma lumière. Et donc le frère avait composé un chant qui avait à voir avec la lumière. Et moi aussi, comme par hasard, j'avais composé un chant à moi qui parlait aussi de la lumière. Et donc en fait, il avait proposé qu'il m'avait donné le refrain de sa chanson et que je devais la chanter à ma manière, de rajouter les couplets, de faire ça vraiment à ma manière. Et voilà, donc c'est vraiment de toi. D'accord, très bien. Que Dieu soit loué. En tout cas, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Hein. Donc, il est notre lumière. Donc vraiment, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui souhaitent participer à l'émission, n'hésitez pas à envoyer vos mails sur ecfmedia@gmail.com. À bientôt. Au revoir.